Préparez votre esprit et votre cœur. Aujourd'hui, le prophète Raphaël nous enseigne sur la puissance, la mission et l'importance du Saint-Esprit. Une doctrine centrale pour une vie spirituelle équilibrée et remplie de la présence de Dieu. Pour cela, nous prions dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le thème la doctrine du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 3 à 4, il est écrit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenir une partie de prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne le restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à la disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors cela veut dire que les croyants doivent absolument reconnaître l'importance du Saint-Esprit parce que dans le plan rédempteur de Dieu, beaucoup de chrétiens n'ont aucune idée de la différence qui apparaîtrait et si le Saint-Esprit n'était pas dans ce monde. Cela veut dire que dans Genèse 1er verset 2, l'Esprit, sans l'Esprit, il n'y avait pas de création, mais pas d'univers, pas de race humaine. C'est pourquoi, sans l'Esprit de Dieu, il n'en aura pas de Bible. Dans 2 Pierre 1er, le verset 21, pas de Nouveau Testament. Alors, cela note que de la puissance pour proclamer l'Évangile dans Actes 1er 8, sans l'Esprit, il n'y aurait pas de foi, pas de nouvelle naissance, pas de sainteté. Il n'y aurait aucun chrétien à ce monde. Et cet article explore quelques enseignements fondamentaux de la Bible concernant le Saint-Esprit. Parce que dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, la personne du Saint-Esprit tout au long de l'Écriture, l'Esprit est révélé comme une personne avec une individualité propre. C'est-à-dire, c'est une personne divine comme le Père et le Fils. C'est la raison pour laquelle dans Romains 8, 27, c'est pourquoi nous ne devons pas penser que l'Esprit n'est qu'une simple influence ou puissance. Il a des catégories, des caractéristiques propres à une personne qui a une personne, c'est-à-dire il pense et il éprouve des sentiments, et il a la volonté et ainsi que la capacité d'aimer et d'apprécier la communion fraternelle et il a été envoyé par le Père afin d'amener le croyant à savoir une relation et une communion intime avec Jésus. Alors, 1 Jean 14, 16, il a noté qu'à la lumière de ces vérités, nous devons le traiter comme une personne et le considérer comme le Dieu vivant et éternel qui demeure dans nos cœurs et qui est donc digne de louange et d'adoration et de notre amour, de notre soumission. C'est notre soumission qui engendre la grandeur de l'éternel Dieu qui est le Saint-Esprit dans Marc 1er, le verset 11. C'est pourquoi l'œuvre de Saint-Esprit, la révélation de l'Esprit dans l'Ancien Testament à l'époque, c'est la description de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, à savoir la révélation néo-testamentaire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au fait l'âge du salut, c'est-à-dire qui nous convainc
qui arrive à nous convaincre de notre culpabilité. Dans Jean 16, verset 7. Alors, il nous révèle la vérité à propos de Jésus. Nous, il nous donne la nouvelle naissance et nous introduit dans le corps de Christ. Au moment de notre confession, nous recevons l'Esprit. Dans Jean 3, verset 3 à 9, et nous prenons part à la nature divine. Alors, le Saint-Esprit est l'âge de la sanctification au moment de la confession des croyants. Le Saint-Esprit vient habiter en eux. Ils sont ainsi soumis à son influence, à son sanctifiante, c'est-à-dire, remarquons bien ce que fait l'Esprit lorsqu'il vit en nous. Il nous sanctifie, c'est-à-dire, il nous purifie, nous conduit et nous incite à vivre dans la sainteté et nous délivre de l'emprise du péché dans Romains 8, 2. Alors, je l'avais dit que, et il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, dans Romains 8, 16. Alors, il nous aide aussi à adorer Dieu, à prier abondamment, et à savoir une vie de prière, et il intercède à notre faveur lorsque nous crions à Dieu. Il crée en nous un caractère chrétien qui glorifie Christ dans Galates 5:22. Alors, le fruit de la repentance, le fruit de la vérité, il est notre divin professeur. Il nous guide dans toute la vérité dans Jean 7:13. Alors, il nous révèle Jésus et nous conduit dans une relation intime avec Christ, afin que nous soyons avec lui. Dans Jean 14:16. Et il nous donne la joie, il nous réconforte et nous aide. Aujourd'hui, nous serons réconfortés par l'Éternel Dieu désormais parce que, oui, dans le verset, dans ce verset de 1 Timothée 1, le verset 6, le Saint-Esprit est aussi l'âge responsable du service de l'Église. Il confère aux croyants la capacité nécessaire pour servir et rendre témoignage. Cette œuvre de l'Esprit est associée au baptême dans le Saint-Esprit ou à la plénitude de l'Esprit, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes baptisés dans l'Esprit, et nous recevons la puissance du Saint-Esprit et de témoignage de Christ et d'œuvrer avec efficacité au sein de l'Église et dans le monde. Dans Acte 1, le verset 8. Alors ce soir, nous allons recevoir la grâce de l'Esprit. Nous recevons la même onction divine que celle dont Christ ont été revêtus. Celle-ci nous rend capables de proclamer la parole du Seigneur et de faire des miracles. Non? Et Dieu désire que les croyants de toutes les époques soient baptisés du Saint-Esprit. Pour ce qui est du domaine du service, le Saint-Esprit accorde des dons spirituels aux membres de l'Église afin d'édifier et de fortifier la communauté. Raison pour laquelle, à l'époque, dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons, mais si les démons habitent des personnes, il y a des combats, chacun se fait physiquement, et que Dieu assiste les croyants pour vaincre, pour neutraliser les forces du mal. Alors, le Saint-Esprit est l'âge qui intègre les croyants dans le corps unique de Christ, dans 1 Corinthiens 12. Alors, il vit dans l'Église et il l'édifie. Alors, je l'avais dit que il guide sa mission. Dieu va guider sa mission. S'il nous appelle à son œuvre, il désire, ses œuvres lui donnent les dons nécessaires à son bon
fonctionnement et déverse son onction sur ses prédicateurs, c'est-à-dire, et fait valoir sa justice, c'est-à-dire les diverses activités de l'esprit se complètent et ne se contredisent jamais. Les diverses facettes de l'œuvre de l'esprit s'articulent les unes avec les autres et ne peuvent être séparées l'un des autres. Alors, nous ne pouvons pas connaître la plénitude d'une vie nouvelle en Christ. Vivre selon la justice, recevoir la puissance des témoignages pour notre Seigneur, jouir d'une communion fraternelle au sein du corps de Christ. Et ça être impliqué dans ces 4 réalités. Par exemple, le baptême dans le Saint-Esprit est indissociable de l'œuvre de la justice que le Saint-Esprit opère et il nous insiste à connaître la vérité biblique, à nous y soumettre corps et âme. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la vérité serait dans notre âme pour que le Saint-Esprit trouve le chrono pour rentrer dans notre vie. Et les plans négatifs du diable seraient ôtés dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que cette parole vous éclaire et vous fortifie. Le Saint-Esprit est plus qu'une force. Il est une personne, un guide, un consolateur. Marchez désormais selon sa direction.